Cette élection renvoie très directement à ce qu'on appelle la France périphérique, donc à ces cantons, non pas, enfin, pas forcément les premières couronnes, mais plutôt les secondes couronnes des classes moyennes, renvoyées en dehors des métropoles, en dehors des lieux d'activité, et dans des zones où l'on vote beaucoup FN. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour répondre à ces personnes-là? Est-ce que la réforme territoriale en cours de débat à l'Assemblée répond à cette question-là? Je crois d'abord qu'aucune réforme institutionnelle ne peut répondre à la souffrance et au sentiment de relégation de ces populations que vous évoquez. Moi, je suis Mais les politiques de proximité peuvent y répondre. Bien sûr, bien sûr. Mais là où je voulais en venir, c'est que je suis un élu de la grande couronne parisienne. Et les électeurs auxquels vous faites référence, je les connais bien pour les côtoyer chaque semaine et pour vivre avec eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, en gros, nous sommes ceux enfin, cette fameuse France qui se lève tôt, celle de Nicolas Sarkozy, qu'il avait décrite sans lui répondre ensuite. Mais donc, on se lève le matin, le profil type, c'est je me lève, il est 6 heures. Je m'habille, j'habille les enfants, on fait le petit déjeuner, et puis après on part avec la voiture, on dépose les enfants chez le nourrice, la grand-mère, la crèche, qui vous voulez. Ensuite on court jusqu'au RER, on cherche à se garer. Première station, on ne trouve pas de place, on va au parking suivant, puis au suivant, puis après à un moment donné on finit par se dire qu'il faut quand même monter dans le train, donc on se gare n'importe où. On monte, on attend sur le quai, parfois le train n'est pas là, parfois il est en retard, puis ensuite on arrive en retard éventuellement au boulot, où on nous demande des comptes, on passe sa journée de travail, et le soir, rebelote, on reprend le train, qui est parfois en retard. Là, on s'inquiète parce qu'il y a les enfants qui sont en train d'attendre chez la nounou ou à la crèche. On arrive sur le parc, enfin, là où on s'est garé, et comme on s'est mal garé, on a en plus un PV. On trouve les enfants, tant bien que mal, on les jette dans un bain pour pouvoir les laver, on les fait manger à toute vitesse, on leur raconte une histoire, on se couche et on recommence le lendemain matin. Cette vie-là, avec 3 heures, 4 heures de transport quotidien, c'est la vie de très nombreux salariés franciliens et franciliennes, mais plus largement dans toutes les grandes agglomérations. Et cette vie, ce sont des gens qui me disent, voilà, moi, c'est dur, je fais beaucoup d'efforts pour tenir debout, et je paye des impôts, et en même temps, ce sont des territoires où les services publics ont disparu. Sur la santé, sur l'école. Je prends l'exemple du département de Seine-et-Marne, où nous sommes classés 100e en termes de taux d'encadrement scolaire, alors que nous avons un département qui est parmi les plus dynamiques sur le plan démographique. La santé, il a fallu que je me batte au début de mon mandat pour obtenir la reconstruction d'un hôpital à Melun, alors que ça faisait 10 ans qu'il était attendu et que le projet était déjà sur les fonds baptismaux. C'est la poste qui disparaît partout, c'est la sécurité, avec le sentiment qu'il y a plus de policiers à Neuilly qu'à Savigny. Ces gens-là vous disent on est prêt à voter Front National. Mais bien sûr, et ils le disent ils le font clairement, et ils le font. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en gros, on paye des impôts, on n'a pas le service en face. Comme ils n'arrivent plus à croire au retour de la puissance publique, ils disent ben, autant dans ces cas-là qu'on n'ait plus ces dépenses, et quand ils pensent dépenses pour mon collatéral, pour mon voisin, pour celui que je veux voir comme un assisté, qui lui ne s'est pas levé le matin et qui lui va toucher à la fin du mois quelques centaines d'euros d'allocation. Et donc c'est ça qui leur est devenu insupportable. Et donc le vrai combat, c'est ce que je leur dis, le vrai combat que vous avez à mener, c'est non pas de vous battre contre tous ces amortisseurs sociaux qui permettront éventuellement à vous aussi un jour de vous prémunir des situations accidentelles de l'existence, mais ce que vous devez vouloir avec moi, c'est le retour effectivement des services publics dans ces zones qui sont des zones trop souvent abandonnées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de représentativité des partis politiques aujourd'hui? Est-ce que les Français n'ont pas l'impression que les partis, finalement, c'est des élus, des notables qui ne portent plus ce qu'ils attendent? Est-ce qu'on ne va pas échapper à une recomposition à un moment donné de ce paysage politique? C'est vrai que si les partis n'arrivent pas à entendre le cri sourd de ces populations, dans ces zones-là, en tout cas, ils disparaîtront, c'est vrai. Parce que personne ne comprendra plus quelle est la raison pour laquelle on devrait voter pour nous. Mais moi, ce que j'essaye de faire chaque jour, c'est au contraire de retrouver un discours qui soit entendable en se préoccupant du quotidien.